Je vous avais parlé de ce smartphone lors de l'annonce officielle. Il est enfin là, entre mes mains, le Redmi Note 9T. Alors Xiaomi débute l'année assez fort, assez vite. Elle nous a dégainé son smartphone phare de l'année, le Xiaomi Mi 11. Elle nous a également dévoilé deux nouveaux smartphones sur la gamme Redmi, le Redmi Note 9T et le Redmi 9T. J'avoue, pour celles et ceux qui ne suivent pas forcément Xiaomi, voilà, la lecture de ces innombrables modèles peut être une lecture assez floue, assez trouble. Mais voilà, ce qui est cool avec Xiaomi, c'est qu'il y a une gamme de smartphones assez étendue avec tous les prix. Alors, ce Redmi Note 9T, il se veut donc comme le nouveau smartphone 5G le moins cher du marché, actuellement, 249 € en config de base, et il apporte avec lui quelques arguments assez intéressants. Il intègre la technologie 4x4 MIMO qui permet une meilleure réception de la 5G. On a un processeur assez véloce sur le papier et une capacité de batterie de 5000 mAh. Mais alors, est-ce qu'avec tous ces arguments, faut-il craquer pour lui? Est-ce que c'est un smartphone fait pour vos usages? Eh bien, on va checker tout ça durant ce test. Mais juste avant, si vous n'avez pas fait, je vous invite également à vous abonner. Pensez également à activer la petite cloche, comme ça vous êtes au courant de toutes les dernières news, des tests et compagnie. Allez, sur ce, si vous êtes prêts, je vous dis bien sûr, let's go! Je ne m'attarderai pas trop les amis sur le packaging, rien de spécial à noter. Bon, notice comme d'habitude, on a la petite coque et on a ici un bloc chargeur, hop, bloc chargeur 22,5 watts. Donc voilà l'essentiel. Le voici, le voilà. Qu'est-ce que vous en pensez honnêtement les amis? Il vous plaît ou pas ce design? Premier point à noter, comme à son habitude, Xiaomi nous livre ici un smartphone assez grand, assez imposant, 6,53 pouces et un poids inférieur à 200 grammes. Donc il faudra quand même prendre en compte cela. Face avant dans l'air du temps, petit poinçon à gauche pour le capteur selfie, protection Corning Gorilla Glass 5. Face arrière, Xiaomi nous annonce ici un revêtement en polycarbonate avec une texture, voilà, qui évite les traces de doigts. Bon, honnêtement, ça le fait à peu près bien. On a une espèce d'aspect granuleux. Je ne sais pas si vous pouvez l'apercevoir. On aura sinon ici l'intégration du triple capteur photo en haut, juste ici centré, dans un module en forme de cercle. On y reviendra dessus un peu plus tard. Dans l'ensemble, voilà, je ne suis pas trop sensible au visuel extérieur. Je pense qu'il lui manque un petit truc, voilà, une petite touche de peps supplémentaire. Bon, après, ça restera bien sûr une affaire de goût. On n'a pas tous la même sensibilité au niveau du design. Lecteur d'empreintes sur le côté, sinon pour le déverrouillage, au passage ultra réactif, rien à signaler. On notera la présence d'une prise jack, donc ça c'est plutôt cool. Une prise USB-C, au-dessus, un port infrarouge et le micro pour la réduction de bruit. Et deux bons points à noter niveau connectique. On a sur le côté l'intégration d'un slot pour une double nano SIM 5G et également l'extension du stockage via micro SD. Et second bon point au niveau connectique, c'est l'intégration de deux haut-parleurs ici et au-dessus. Donc ça reste quand même un bon point pour cette gamme de prix assez rare à noter quand même. Après en termes de rendu sonore, bon, rien d'extraordinaire à signaler, mais voilà, ça reste quand même agréable d'avoir une immersion stéréo pour ce prix-là. C'est quand même rare et c'est cool, hein. On a un niveau sonore suffisamment puissant. Bon, après, on a quand même un son assez étouffé, voilà. Mais voilà, cool pour avoir un petit effet stéréo. Sur le plan multimédia, comme on va le voir les amis, le smartphone fait dans l'ensemble correctement le taf. Mais juste avant, on va parler de son argument principal, le smartphone 5G le moins cher du marché. Alors déjà, sur le plan technique, comme je vous l'ai dit, il intègre la technologie 4x4 MIMO. Qu'est-ce que c'est? En fait, on aura aux 4 extrémités du smartphone 4 antennes qui vont permettre d'avoir une réception optimale de la 5G. Bon oui, comme ça, à vrai dire, c'est cool, mais dans les faits, dans l'absolu, cet argument pourrait passer à la trappe, hein. Comme vous le savez, la 5G n'est pas encore du tout démocratisée chez nous. Mais voilà, après pour celles et ceux qui désirent tout de même passer sur un forfait 5G, ou bien qui désirent investir sur un smartphone à moyen ou long terme proposant la 5G, ça reste une option intéressante à prix attractif. Vous avez en plus de ça dans l'ensemble une partie multimédia qui est convaincante,
intégration d'un écran de type LCD, définition Full HD+, avec une calibration qui est tout de même correcte. Après, bien sûr, vous aurez, comme d'habitude, à loisir à paramétrer tout ça dans l'affichage. Vous avez la certification TUV Renland pour la lumière bleue, la certification Windavine L1 pour tout ce qui est contenu streaming de type Netflix, Prime Video en haute définition. Bon, on notera tout de même un petit point négatif côté écran, c'est l'absence d'un taux de rafraîchissement un peu plus élevé qu'on peut déjà retrouver sur des smartphones à prix équivalent. Mais mis à part ça, côté écran, ça reste quand même correct. À côté de ça, vous avez une config assez bonne, assez véloce quand même à l'intérieur. Xiaomi a opté ici pour un processeur de chez MediaTek encore peu connu chez nous. C'est le processeur MediaTek Dimensity 800U qui sera couplé ici à 4 Go de mémoire vive et 64 ou 128 Go de stockage. Alors dans les faits, ce qu'il faut retenir, c'est que ce smartphone propose avec cette config un confort d'utilisation optimal pour tout ce qui va être usage basique. Vous allez avoir un smartphone qui est fluide au quotidien, ouverture, fermeture des applications assez rapide, multitâche correctement géré, il sera même capable de faire tourner la plupart des jeux 3D sans souci. Donc voilà, parfait pour tout ce qui est usage basique, réseaux sociaux, visionner des vidéos et un peu de jeux vidéo de temps en temps. Les Asphalt 9 et compagnie tournent assez bien sur ce smartphone. On fait une petite démonstration comme d'habitude. Vous pouvez le voir, rien à redire, les graphismes sont satisfaisants, la fluidité est présente, bref, je valide dans l'ensemble. Côté interface, les amis, le smartphone tourne bien sûr sur l'interface maison Xiaomi MII, ici en version 12, donc c'est la toute dernière version. Donc comme vous le savez, une interface assez complète en termes de personnalisation. On retrouve ici la toute dernière version avec le nouveau centre de contrôle. Cette version fera la part belle aux animations, donc il y a tout ce qu'il faut. On retrouvera dans les paramètres tous les onglets habituels, tout ce qui va être écran, configuration de l'écran, les thèmes, les notifications, système de sécurité, la batterie, le bien-être numérique et j'en passe. Donc voilà, une interface assez complète en termes de configuration, en termes de personnalisation. Après, comme d'habitude, il y a, je trouve, trop d'applications préinstallées qu'il faudra supprimer pour partir sur des bases saines. Je vous en ai parlé au début, le smartphone intègre à l'arrière 3 capteurs photo. On a un capteur principal de 48 mégapixels avec une ouverture constante de f1.79. Et à côté de ça, on aura deux autres capteurs avec une définition de 2 mégapixels. Un capteur pour le mode macro et un capteur pour le mode portrait. Et à l'avant, on a un capteur selfie avec une définition de 13 mégapixels. Bon, on va le dire clairement les amis, honnêtement, dans l'usage quotidien, seul le capteur principal sera utilisé. Les deux autres capteurs, le capteur macro et le capteur pour le mode portrait, seront très peu utilisés. Voilà, on est plus là pour le côté marketing. Ouais, mon smartphone, il intègre 3 capteurs. Mais en réalité, vous avez juste un capteur principal et puis c'est tout. Alors, dans les faits, que faut-il en retenir? Alors, le rendu du capteur principal, honnêtement, il est correct. Voilà, on reste, après ce qu'il faut dire, c'est qu'on reste tout de même dans la même lignée, dans la même continuité que les smartphones de la gamme Redmi Note 9 de l'an dernier. Il n'y a pas trop d'évolution. Il y a une colorimétrie assez juste, les détails sont présents. Bref, c'est satisfaisant sans être non plus extraordinaire. Je vous mets comme d'habitude quelques clichés pour illustrer tout ça. Sinon, côté vidéo, le smartphone pourra filmer jusqu'en 4K à 30 images par seconde. Au niveau de l'autonomie, bon point, le smartphone intègre ici une batterie avec une capacité de 5000 mAh. Xiaomi annonce également en parallèle jusqu'à 800 cycles de recharge, donc qui vous permettra d'avoir théoriquement aucun souci sur 2-3 ans pour la recharge de votre batterie. Pour un usage basique, comptez à peu près 2 jours et demi, voire 3 jours selon votre usage, donc plutôt pas mal sur ce point-là. Et côté recharge, comptez à peu près 30 minutes pour recharger 30% de la batterie et pour une recharge complète, comptez à peu près un peu moins de 2 heures. Quelques petits points techniques que je n'ai pas forcément abordés durant ce test. Alors, le smartphone intègre le NFC, le Bluetooth 5.1, le Wi-Fi 5 et il possède également un revêtement résistant aux éclaboussures. Qu'est-ce qu'on retiendra au final, les amis, sur ce Redmi Note 9T? Alors, honnêtement, dans l'ensemble, Xiaomi nous propose un smartphone assez bon quasiment sur tous les aspects. Vous avez une expérience multimédia satisfaisante, bel écran assez bien calibré, un processeur assez véloce pour avoir
une fluidité au quotidien qui vous permettra d'avoir un smartphone fluide, sans lag, aucun souci. Ajoutez à cela une autonomie plus que satisfaisante et un capteur principal qui fera le taf. Après, oui, l'argument principal, le smartphone 5G le moins cher du marché, honnêtement, cet argument sera uniquement valable pour les consommateurs qui désirent passer sur un forfait 5G ou bien qui comptent investir sur un smartphone sur le moyen long terme qui leur permettra ainsi de ne pas changer de smartphone quand la 5G sera un peu partout démocratisée. Si ce n'est pas votre cas, honnêtement, je vous conseille plus de vous tourner vers la version gamme Redmi Note 9 de l'an dernier qui pour moi offre de meilleurs compromis dans l'ensemble. Et voilà les amis, j'espère que ce test de ce Redmi Note 9T de Xiaomi vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur ce test. Si vous avez des questions, comme d'habitude, ça se passe en bas dans l'espace commentaire. On se dit bien sûr à la prochaine. Prenez soin de vous. Allez, c'était Jojo. Ciao, ciao.